Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de reparler des booktubeurs fête Noël. Depuis l'an dernier, vous le savez, en fonction des saisons, j'organise une chaîne de youtubeurs qui vous parlent de leur coup de cœur. Il y a eu dernièrement les booktubeurs font leur rentrée ou quelque chose comme ça, la rentrée des booktubeurs, peu importe. Les booktubeurs fêtent le printemps. Et puis là, on est dans ma partie préférée de l'année, c'est-à-dire les booktubeurs fêtent Noël. Et pour cette édition, j'ai décidé non pas de vous présenter des chaînes totalement inconnues que je suis, car actuellement il y en a très peu, je regarde très peu de vidéos et je me suis aperçue qu'en fait je suivais toujours les mêmes. Je donne la priorité aux copines, je donne la priorité aux personnes avec qui je m'entends bien, avec qui j'échange de temps en temps, et c'est vrai que je regarde très peu de nouvelles chaînes à vous présenter ces derniers temps. Pourquoi? Parce que j'en ai vraiment pas le temps. Vous le savez, cette année c'est forcément compliqué, non on va peut-être pas rentrer dans ça, mais je vais vous présenter les copines que je regarde à chaque fois, je ne loupe quasiment aucune de leurs vidéos et je suis vraiment contente qu'elles aient accepté de venir ou de revenir pour certaines. Alors pour le coup il y en a pour tous les goûts, il y aura de la jeunesse, du thriller, du contemporain, il y aura de l'auto-édité, bref pour le coup je vous ai concocté une liste de youtubeurs aux petits oignons. Du coup vous vous en doutez, étant donné que je poste aujourd'hui dimanche 13 décembre, cette chaîne commencera dès demain. Et oui, comme d'habitude, le principe est simple, dans cette chaîne, nous avons un youtubeur par jour qui poste une vidéo où il vous parle de son coup de cœur. Alors là, pour le coup, de l'année, hein, pas forcément en rapport avec Noël. Le roman, l'ouvrage graphique, peu importe, bref, l'ouvrage tout simplement qu'il a décidé de vous présenter comme coup de cœur lors de cette année 2020. Le but est quand même de finir cette année 2020 sur une note positive et je me suis dit, bah allons-y, parlons coup de cœur, ça va raviver la flamme de la lecture de chacun. Du coup, je vous l'ai dit, j'ai demandé à 7 personnes que je suis très régulièrement, hein. Franchement, je crois que j'ai loupé très peu de vidéos de chacune. Je les suis avec assiduité pour sûr. Les vidéos seront postées du 14 décembre, donc de demain, à dimanche prochain et comme ça vous pourrez les suivre une par jour tout au long de la semaine. Du coup, sans plus tarder, je vais vous donner la liste des participants de cette nouvelle édition des booktubeurs fête Noël. Dès demain, nous nous retrouverons sur la chaîne de Mrs Book Yarmond. Ensuite, mardi, on ira sûrement parler thriller ou autre chose, j'en sais rien, je ne sais pas encore, chez Séverine, dis-les bien ce livre. Mercredi, nous irons voir du côté d'Audrey de la chaîne La Tasse Ébréchée, une grande amatrice d'auto-édité qui m'en fait découvrir pas mal. Jeudi, nous atterrirons chez Louise de Rêve ta vie en lecteur. Vendredi, on se réunira tous chez Stéphanie de Piketty Bookin. Samedi, on se retrouvera chez Estelle de la chaîne Petite Lectrice. Et enfin dimanche, nous finirons en beauté avec Alexandra de Alex Bookin en Prada. Comme je vous l'ai dit, très peu de surprises, ce sont des chaînes que vous avez déjà vu passer dans les éditions précédentes, mais ce sont des chaînes dont je ne loupe aucune parution et des jeunes femmes, pour le coup ce sont juste des femmes, hein, désolée pour la parité, on repassera de toute évidence, mais ce sont toutes des jeunes femmes avec qui j'aime beaucoup parler. Oui, j'insiste sur le jeune femme, même pour les plus âgées d'entre elles. Voilà, on est toutes jeunes à la fin 2020, c'est tout. C'est comme ça. Et puis habituellement dans ce genre de vidéo de présentation, je vous présente moi-même un de mes coups de cœur de l'année, sauf que j'ai décidé de faire autrement parce qu'en fait c'est mon projet, c'est ma chaîne et je triche tout le temps de toute façon. J'ai décidé de ne pas vous parler d'un coup de cœur actuel, mais d'une très bonne lecture je pense à venir, en fait de ma lecture en cours, parce que je vais faire une vidéo de toute façon sur mes coups de cœur de l'année d'ici 1 à 2 semaines, donc voilà, en mode récapitulatif de 2020, donc ça sert à rien de vous parler d'un coup de cœur dont je vais parler dans 2 semaines, ça va me saouler, ça va vous saouler, ça sert à rien. Par contre je vais vous parler un petit peu de Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio que j'ai commencé. Alors j'ai commencé parce que j'ai lu une centaine de pages sur 300 et je pense qu'à un tiers je peux déjà commencer à vous en parler. Je vous avoue que en me lançant dans ce roman, déjà j'avais eu une petite panne de lecture ces derniers temps, j'avais commencé 3 bouquins et franchement j'arrivais pas à me mettre dedans, je n'y arrivais pas du tout, et puis là je me suis dit allez, sort un Inceptio, avec la famille Inceptio en général ça se passe bien, et puis Camille Salomon c'est quand même l'auteur de Maman n'est pas une étoile que j'ai lu chez Scrineo cette année. C'était un coup de cœur intergalactique pour moi, vraiment il était génial. Intergalactique pour l'étoile c'est quand même pas mal, vraiment c'était génial, et du coup je me suis dit vas-y on va la retrouver. La couverture n'est pas forcément ma favorite de chez Inceptio, c'est vrai qu'il y en a d'autres que je préfère mais c'est pas grave, elle est pas moche non plus, hein, j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que c'est pas forcément ma favorite. Par contre il y a absolument tout, ça vous dit que c'est du steampunk et que ça se passe à Paris au Moulin Rouge.
Voilà, donc on se retrouve dans le Paris de 1900 avec l'exposition universelle qui se prépare et on est dans un univers steampunk. On va suivre Octave qui est un agent de la sûreté générale dans Paris et en fait il doit essayer de faire le moins de vagues possible avec les derniers meurtres en date parce que ça va être l'exposition universelle et que ça le fait quand même pas trop qu'il y ait des meurtres en plein Paris à la vue de tout le monde. Juste avant une grosse exposition universelle qui va être déterminante, hein, on le sait tous, bon, même si c'est du steampunk, c'est un nouveau monde. Et en fait, moi, ce que j'avais pas retenu, c'est qu'en fait, on est dans un monde, donc steampunk, je vais le dire 50 000 fois, c'est pas grave, et il y a une cohabitation entre les humains, les féeriques et les maléfiques. Et dans les féeriques et les maléfiques, il y a diverses populations. Il y a des buveurs, donc les vampires, hein, voilà. Il y a des fées, il y a d'autres bêtes bizarres, il y a des ondines, il y a des sirènes, enfin il y a absolument tout qui est à Paris en 1900 et vous avez, en fait on commence dans le prologue avec un meurtre absolument atroce d'une prostituée derrière le Moulin Rouge qui va se faire littéralement enlever ses organes puis totalement bouffer. Alors vous en faites pas, elle est morte avant, il n'y a pas de souci, mais c'est horrible dit comme ça. Mais voilà, ça va un petit peu animer la capitale et puis la police n'a pas trop de pistes, ils savent pas est-ce que c'est un humain, un féerique, un maléfique, aucune idée. Et puis il faut quand même faire le ménage assez vite parce que l'exposition arrive, vite on se dépêche. Et on suit du coup Octave qui est chargé de mener l'enquête, qui subit un peu son supérieur qui s'appelle Clotaire. Et voilà, moi je suis là-dedans, je suis dans l'enquête, il est en train de voir un petit peu qui fait ça. Et puis parfois on change un peu de point de vue. Là par exemple je suis dans un chapitre où on suit une sorcière, donc vous voyez on change un petit peu de point de vue parfois. C'est vraiment pas mal. Vous savez, tout à l'heure j'écoutais une vidéo de Séverine, vraiment il y a 2 heures, hein, où elle disait, en fait c'était dans son dernier update lecture, et elle disait j'en chialerais tellement parfois je commence un roman et je me dis mon dieu celui-là je vais l'aimer. Et en fait si j'ai voulu vous en parler dans cette vidéo où tout le monde va parler coup de cœur toute la semaine, c'est pas parce que je suis sûre que ça va être un coup de cœur, j'en sais rien, ça va être une très bonne lecture dans tous les cas et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que quand je l'ai commencé, je me suis dit ah ouais, pourquoi est-ce que je l'ai pas commencé avant en fait? Et ça m'étonne pas, Camille Salomon, je vous l'ai dit, j'ai adoré sa plume dans Maman n'est pas une étoile, mais c'était très jeunesse. Et là je me suis dit, c'est pas du tout jeunesse, hein, on n'est pas dans du jeunesse du tout, on est dans du steampunk, 8e fois que je dois le dire je pense. Et je savais pas comment allait s'adapter la plume de Camille à ce nouvel univers, et mon dieu j'ai commencé le prologue, je me suis dit ok je vais l'aimer, c'est sûr, c'est bien, j'ai trouvé le roman qui m'a raccroché à la lecture et je pense que ça vaut quand même la peine d'être cité même avant de terminer le roman. Peut-être que j'aimerais pas la fin, peut-être que j'aimerais pas le dénouement, peut-être que j'aimerais pas là où va l'histoire, mais dans tous les cas je ne vous dirai pas que je n'aime pas la plume parce qu'elle m'embarque totalement, puis ça m'étonnerait que je déteste vraiment parce que là pour le coup on est dans un certain suspense, j'ai vraiment envie de savoir la suite, donc c'est très très bien parti, je vous incite vraiment à vous pencher sur ce roman, surtout qu'en ce moment chez Inceptio il y a des packs plutôt intéressants. Moi je vous avoue j'ai tous leurs livres donc clairement je m'y suis pas plus penchée que ça, sauf que quand j'ai vu passer un petit peu les annonces je m'y suis penchée malgré tout parce que j'ai vu qu'il y avait parfois 10-20 € de différence avec les packs et du coup ça vous fait quasiment un livre gratuit dans les packs, c'est plutôt cool quoi. Vive les packs de Noël, je vous le dis si vous ne les avez pas vus passer, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y aura le lien vers le site de la maison d'édition Inceptio qui est une maison d'édition très chère à mon cœur. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller dès demain chez Sarah de Mrs Bookyaman qui commence cette chaîne. Alors techniquement je la commence aujourd'hui mais en vrai elle commence réellement demain et ça s'étendra jusqu'à dimanche. Tous les jours la vidéo postée vous proposera un coup de cœur de cette youtubeuse que j'aime beaucoup, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a que des youtubeuses donc voilà, de cette personne que j'apprécie beaucoup, et vous aurez la personne du jour suivant qui sera mentionnée en fin de vidéo. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne de coup de cœur pour Noël. J'espère qu'en tout cas ça pourra peut-être vous donner des idées de cadeaux, des idées de lecture pour cette fin de l'année. J'espère que ça vous plaira comme pour les dernières éditions qui étaient plutôt bien accueillies. J'espère vraiment que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous en avez marre, hein. Dites-le en commentaire qu'on puisse en discuter. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.